Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau vlog en français naturel et facile. Aujourd'hui, je suis à l'aéroport. On va donc parler vocabulaire, expression de l'aéroport, du voyage. Alors pour commencer, la raison pour laquelle je suis à l'aéroport, on voit là-bas derrière moi les pistes, les avions, les gens qui travaillent. Je suis donc en voyage à Cannes, en France. J'ai mon petit sac. Je voyage très très léger car je pars uniquement 2 jours, du mardi au jeudi. C'est un voyage d'affaires, un voyage professionnel, on pourrait dire, puisque il y a un événement YouTube à Cannes et j'ai été invité à participer. Je vais donc aller connaître d'autres créateurs de contenu. Je vais également participer à des conférences sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur différentes manières de développer notre chaîne et proposer du contenu. Donc là, je me trouve dans la zone d'embarquement. Cela veut dire que j'ai déjà passé les contrôles de sécurité. J'ai téléchargé mes cartes d'embarquement à l'avance sur l'application de la compagnie aérienne avec laquelle je voyage. Alors, je ne sais pas pour vous si c'est la même chose. Vous me direz dans les commentaires. Chaque fois que je passe le contrôle de sécurité, quand j'arrive au portique de sécurité, je me fais toujours arrêter, sans exception, toujours. Et à chaque fois que je me fais arrêter, stopper, le personnel de sécurité me dit à chaque fois, ne vous inquiétez pas, c'est aléatoire. C'est pour faire un test avec un petit papier. Ils vont me passer le papier sur le corps pour essayer de définir si j'ai manipulé des objets explosifs. Donc on parle de sécurité, non? Mais à chaque fois que le personnel de sécurité me dit c'est aléatoire, je lui réponds oui, mais c'est toujours moi. On peut dire ce sont toujours les mêmes à qui cela arrive. Donc ça m'arrive toujours. Je rigole, bien sûr, c'est pas grave, mais c'est bizarre qu'à chaque fois que je passe un portique de sécurité, je me fais arrêter pour me faire tester. Et bien évidemment, comme vous pouvez l'espérer, mon sac de voyage, uniquement ce petit sac de voyage qui est là, tout le temps, il passe sur l'espèce de petit tapis, il passe les rayons X et il part toujours sur le côté. Peut-être parce que j'ai un liquide, peut-être parce que j'ai mon ordinateur portable. Parce que bien que je voyage léger, j'ai beaucoup de matériel. J'ai beaucoup de matériel, mais comme par hasard, j'ai passé 3 heures à faire mon sac et j'ai oublié un des éléments les plus importants pour ce voyage, qui est mon petit trépied qui permet de soutenir le téléphone. Donc là, je suis avec mon bras et ma main. Cela veut dire que quand je vais arriver à Cannes, il va falloir que j'aille acheter un trépied pour le téléphone. Alors que j'ai déjà 4 trépieds dans le studio de French School TV. C'est comme ça. Attention, expression, c'est la vie. On ne peut rien y faire. C'est comme ça. Alors pour ce voyage, je voyage avec une compagnie qui s'appelle Vueling. C'est une compagnie à bas prix, à bas coût. On peut dire une compagnie low cost, tout simplement. Et c'est un vol direct. Il n'y a pas d'escale.
Donc je voyage directement de Séville à Nice. Il n'y a pas d'aéroport à Cannes. C'est très bizarre. J'étais sûr qu'il y aurait un aéroport à Cannes, mais non. Quand on veut aller à Cannes en avion, il faut passer par Nice. Et ensuite, c'est très facile. Il y a des trains toutes les heures entre Nice et Cannes qui font l'aller-retour. C'est très économique, je crois c'est 10 euros l'aller, donc 20 euros l'aller-retour. Le prix du billet d'avion était vraiment super économique. C'était 50 euros aller-retour parce que je voyage très léger, bien évidemment. Si je dois ajouter un bagage en soute, en soute ça veut dire dans la soute de l'avion, un gros bagage, je crois que c'était 150 euros de plus par voyage. Et si je veux avoir un deuxième bagage en cabine que je vais mettre dans le compartiment supérieur, il fallait encore payer 30 euros par voyage. Donc 30 euros aller, 30 euros retour. Normalement, je prends toujours 2 bagages cabine, un qui reste avec moi et un qui va dans les compartiments supérieurs. Mais pour ce voyage, ce n'était pas nécessaire. Donc je pars depuis Séville, je suis à l'aéroport, j'ai pris le taxi pour aller à l'aéroport, ensuite j'ai passé les contrôles de sécurité, j'avais téléchargé ma carte d'embarquement avant de partir, bien évidemment. J'ai ma carte d'embarquement sur mon téléphone et sur la montre, c'est très pratique. Et là, je suis donc dans la zone d'embarquement. Avant cela, je suis passé dans le duty free. Vous savez, là où on va tous se mettre du parfum. Ok, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous aussi, vous allez uniquement dans la zone de duty free pour vous mettre du parfum comme moi ou non? Vous achetez vraiment quelque chose? Il n'y a pas une bonne lumière ici. Là, ça va mieux. Ouais, c'est bon. Donc, l'aéroport de Séville, il n'est pas très grand. C'est un petit aéroport, mais chaque année, il est amélioré. Avant, il n'y avait pas de zone de duty free. Il y avait très peu de restaurants, très peu de magasins. Il n'y avait pas ces espèces de tables maintenant avec les prises pour pouvoir travailler ou pour pouvoir faire des vidéos comme je suis en train de réaliser maintenant. Donc ce n'est pas le meilleur aéroport du monde, mais ce n'est pas le pire. Il y a quand même quelque chose à faire à l'intérieur de cet aéroport si on a beaucoup de temps d'attente, si notre avion est retardé ou annulé ou décalé, etc. etc. Après, concernant un petit peu les voyages, pour parler voyage, là, je vais prendre un avion que l'on appelle charter. Donc, on a les avions charter et on a les avions long courrier. Long courrier, c'est quand on change de continent et charter, c'est les petits, donc entre les vols nationaux et internationaux entre les pays européens, par exemple. Je crois que le vol va durer 2 heures. Je décolle à 18h30 et j'atterris à 20h50, si tout va bien, à Nice. Comme j'atterris tard à Nice, je vais passer la première nuit de mon voyage à Nice. J'ai donc réservé un petit hôtel que l'on appelle un backpacker. En français, c'est une auberge de jeunesse. Vous savez, ce sont les hôtels avec des dortoirs et des chambres simples. Donc là, dans ce backpacker, j'ai pris une chambre simple pour moi. Mais quand je serai à Cannes, les prix étaient pas du tout raisonnables. Je crois que je paye, Cannes c'est très cher, hein. Je crois que je paye 80 euros pour dormir dans un dortoir, donc avec 4 lits dans la chambre. J'aurais pu me payer un hôtel, mais réellement j'adore les backpackers.
les auberges de jeunesse, parce qu'on peut toujours rencontrer du monde pour sortir, pour prendre un verre. Et puis ça me rappelle aussi cette époque où je voyageais beaucoup quand j'étais jeune avec mon sac à dos. Et donc c'est un petit peu nostalgique pour moi de dormir dans une auberge de jeunesse. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que quand vous voyagez, vous choisissez toujours l'hôtel? Vous essayez de choisir un appartement sur Airbnb? Est-ce que vous aimez les auberges de jeunesse? Vous savez, ces lieux où on dort dans des dortoirs, où les toilettes et la salle de bain sont partagées. Moi, personnellement, j'adore. Alors maintenant, je voyage peu. Je pense que je dois voyager 2 ou 3 fois par an maximum. Avant, je voyageais beaucoup plus. Bien sûr, avant, je n'avais pas d'enfants. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas voyager avec les enfants, mais ça demande beaucoup plus d'organisation. Et c'est vrai que pour un voyage professionnel, un voyage d'affaires qui va durer 2, 3 jours, bon, c'était pas très pratique de partir avec ma fille. C'était très compliqué de trouver des hôtels à prix raisonnable. Donc ma fille reste à la maison, bien évidemment. Je lui achèterai un petit cadeau avant de rentrer. Là, il me reste en théorie 40 minutes avant l'embarquement. Je vais sûrement aller dans un petit restaurant pour grignoter quelque chose, boire un petit café, peut-être télécharger une série avant de monter dans l'avion. Euh, j'ai pris des places avec un placement aléatoire dans l'avion, les moins chers tout simplement, puisque je voyage seul, ça ne me dérange pas d'être placé à côté de n'importe qui, que ce soit à l'avant ou à l'arrière de l'avion. Mais justement, quand j'ai fait ce placement aléatoire, on m'a donné une place à côté de la sortie de secours, à côté de la porte. Donc normalement, je vais avoir un petit peu plus d'espace pour les pieds, ce qui est une bonne chose parce que j'aime bien avoir de la place pour les pieds. J'ai souvent un petit peu mal aux jambes dans l'avion. Concernant les places dans l'avion, tiens, on peut en parler un peu. On peut être côté couloir, là où il y a tout le monde qui passe. On peut être au milieu, ou on peut être côté hublot, côté fenêtre. Ma femme adore être côté fenêtre. Moi, réellement, il y a ma montre qui parle toute seule. Moi, réellement, je préfère être du côté couloir, justement, si j'ai envie de sortir pour aller aux toilettes ou si j'ai envie de étendre les jambes en général, ça me donne un petit peu plus d'espace. Ah tiens, il y avait un monsieur qui s'est assis dans un siège qui a l'air très confortable. Voyons voir un petit peu ça. Regardez-moi ça. Oui, il a l'air très confortable, ce siège, c'est vrai. En plus, je serai en face de la lumière, et ben voilà, nickel. Bon, vous voyez, l'aéroport est assez vide, réellement. Il n'y a pas beaucoup de monde ici. Là-bas derrière, on peut voir l'avion qui est juste là, qui est prêt à recevoir les passagers. Ah, je ne sais pas vous si ça vous fait la même chose, voyager, prendre l'avion, même si c'est pour un voyage d'affaires, c'est toujours un sentiment génial, un sentiment d'aventure, un sentiment de liberté, non? Euh, Moi, chaque fois que j'arrive à l'aéroport, je me sens déjà en voyage. Et alors, l'avion, monter dans l'avion, s'installer et décoller, c'est un sentiment ouais, vraiment euphorique, non, en général. Bizarrement, je n'ai jamais eu peur de l'avion, sauf maintenant depuis que j'ai des enfants. Non. Maintenant, chaque fois que je décolle et que j'atterris, j'ai toujours peur que l'avion s'écrase. Je sais, ça ne devrait pas être comme ça, mais c'est comme ça.
Donc, je croise les doigts pour que tout se passe bien. Bien, je vais aller me rafraîchir un petit peu, manger quelque chose, boire un petit truc avant de rentrer dans l'avion. J'essaie de faire de nouveaux contenus sur la chaîne, ces petits vlogs par exemple, pour changer un petit peu. C'est important pour moi d'essayer de trouver de nouveaux formats, d'essayer de trouver une nouvelle audience, d'essayer de proposer de nouvelles choses aux abonnés. Donc, si vous avez regardé ce vlog jusqu'à la fin, n'hésitez pas à laisser un commentaire jusqu'à la fin. Comme ça, je sais qui c'est qui a regardé jusqu'à la fin. Dites-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pensez de ces vlogs? Est-ce que ça vous aide à apprendre du vocabulaire? Est-ce que ça vous aide à améliorer votre compréhension, votre prononciation? Je vous mets toujours les sous-titres ici. Est-ce que vous pensez que c'est bien d'avoir les sous-titres ou vous préférez qu'on les déconnecte? Moi, je pense que c'est meilleur avec, parce qu'on peut regarder les vidéos n'importe où, mais c'est vous qui me dites. Et je vais profiter pour ce voyage pour faire plein de vlogs de ce type. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires, à nous dire ce que vous aimez, si vous voulez qu'il soit plus long, qu'il soit plus court. On vous écoute. Mettez un j'aime, abonnez-vous, c'est super important, ça fait toujours plaisir. Salut, salut.